Bonjour les amis, Josiane Baudry. Vous m'avez rencontré lors de votre formation, lors de votre premier sacrement du pardon. Depuis ce temps-là, vous avez fait beaucoup de cheminement. Vous avez passé à travers la formation de votre première communion. Vous vous êtes préparé et vous avez fait votre première communion. C'était une façon différente cette année, mais vous avez fait ça comme des grands. J'ai adoré voir vos photos sur Facebook. Et puis, vous avez fait comme nous, ajusté à la réalité de la pandémie. Depuis ce temps-là, il n'y a eu pas beaucoup d'occasions de répéter la communion, j'imagine, dans vos vies. Du fait que les églises ont fermé depuis ce temps-là, puis on n'a pas pu se rencontrer en tant que communauté. Et aujourd'hui, j'avais le goût de venir vous dire bonjour, puis c'est au nom de toutes les catéchètes qui vous ont accompagné depuis le début jusqu'à maintenant. Les accompagnateurs, il y a Madame Hélène, il y a moi-même, Savaria, Madame Thibodeau, possiblement Monsieur Dubé, ou d'autres personnes que vous avez rencontrées aussi lors de votre formation, vos professeurs. C'est en leur nom que je viens vous rencontrer aujourd'hui à travers cette chaîne YouTube pour prendre de vos nouvelles et puis d'être là pour vous. Aujourd'hui, en cognant à vos portes de l'Internet, je viens prendre des nouvelles de vous, mais aussi de voir de quelle façon vous voulez qu'on intervienne dans vos vies. Peut-être que vous êtes trop petit pour comprendre qu'est-ce que cela implique, alors je m'adresse aussi à vos parents. Voir de quelle façon vous avez besoin de nous en tant que catéchètes. Il y en a beaucoup sur vos épaules en ce moment en tant que parents. Vous avez votre rôle de papa, maman. Vous êtes les gens qui devez aimer vos enfants, les protéger, les nourrir, les chicaner de temps en temps. Vous avez été aussi des accompagnants lors de leur apprentissage avec toute cette histoire de Zoom qui était, en tout cas pour moi, pas facile en tant que maman. Je suis la maman de Léo, vous vous rappellerez peut-être. Et maintenant, on veut pas oublier Jésus à travers tout ça, puis la religion. Et c'est pas toujours facile. Puis aujourd'hui, on vient vous demander de quelle façon vous avez besoin qu'on intervienne auprès de vos enfants. On ne voulait pas vous donner plus de tâches. On ne voulait pas vous imposer s'imposer des activités sans savoir ce que vous avez réellement besoin. Et le but, c'est d'être une communauté, puis c'est de travailler ensemble et de s'unir d'une façon qui est peut-être pas en personne, qui est peut-être pas réelle, mais de s'unir en prière, de s'unir et de s'aider pour qu'on ne fasse qu'on fasse un seul groupe qui continue de cheminer à côté, puis avec l'aide de Jésus. Alors, ce que je vous demande, c'est de prendre le temps de jaser avec vos enfants, avec vos parents, et puis de me répondre la façon qui vous vient le plus naturel. Ça peut être à travers notre page Facebook. Ça peut être aussi par courriel. Ou si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez me répondre, ou un compte YouTube, vous pouvez me répondre sur la chaîne YouTube, qui va être possiblement utilisée dans d'autres occasions pour continuer la discussion ou faire des activités avec vous, selon ce qu'on va juger comme le plus opportun et le plus agréable et aidant surtout. Hein? C'est ça notre but, c'est de vous aider, c'est d'être là pour vous. Dans ces moments difficiles, mais dans vos moments de joie aussi. Puis
continue de faire grandir ces enfants-là qui ont probablement besoin beaucoup de, plus qu'on pense, de recueillement, puis de réponses à leurs questions. Pour certains, la pandémie représente beaucoup de peur. Peut-être que vous avez même perdu des gens avec la maladie de la COVID. Et puis ça a peut-être engendré des discussions sur la mort, sur les craintes, sur les maladies, sur les besoins affectifs. Alors, aujourd'hui, on vous demande de nous répondre. Et puis, à partir de vos réponses, on va s'asseoir ensemble, tous les catéchètes, et jaser et trouver la meilleure façon de répondre à vos besoins, répondre aux besoins de vos enfants, sans rajouter des préoccupations, des devoirs, des obligations qui peseraient encore plus sur vos épaules. On veut vous aider et vous alléger. J'espère qu'on va être capable de le faire. Ça semble facile avec des mots. Parce qu'on espère que parler de Jésus, le rendre vivant dans vos vies, ça va vous aider, ça va aider vos enfants et ça va vous permettre de cheminer puis de continuer de s'unir à la communauté Saint-Antoine-Daniel. Alors, on attend vos réponses.